La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henry Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, nous allons revisiter 2 messages. Le premier message a été diffusé le 10 janvier 2023 sous le numéro 418 et le titre que voici. Retour sur les plaisanteries. Le second message a été diffusé le 11 janvier 2023 sous le numéro 419 et le titre suivant. Retour sur l'humour. Les relations à plaisanterie, vous le savez, reposent essentiellement sur l'énonciation de moqueries et l'exécution d'actes d'entraide. La valeur d'une plaisanterie ne se réduit pas à sa drôlerie, même si la drôlerie constitue l'essentiel de cette valeur. Ce qui nous fait grimacer dans une plaisanterie, c'est notre propre réaction d'amusement. Peut-être déplorable, mais bien réelle. Quel que soit le moyen par lequel on considère une plaisanterie, surtout une plaisanterie choquante, pour s'en amuser, c'est au mieux être naïf et se tromper soi-même. Toute plaisanterie moralement dégoûtante perd son rôle d'amusement à cause des stéréotypes et attitudes jugées nocives. Une bonne plaisanterie peut ne pas amuser lorsqu'on manque à l'égard de son contenu de la sympathie ou de l'empathie. Quand vous avez du mal à faire rire les autres, le malaise est vite arrivé et le courant passe mal. Peut-on se permettre de plaisanter sur un sujet d'augmentation de rémunération? À quoi devrait-on s'attendre pour finir par dire qu'il s'agit de faire de l'humour? De quoi peut-on accuser l'autre qui, dit-on, n'aurait pas compris et se serait laissé piquer par une mouche? Ça, c'est 3 questions que je vous pose déjà. Mais voilà autant de questions qui peuvent alimenter la réflexion sur la nécessité ou non d'accorder le pardon et surtout sur le sens à accorder à ce pardon. Le mot, par contre, est d'autant plus difficile à saisir qu'on le retrouve ici et là, partout et nulle part. Pour cela, nous devons nous abstenir radicalement de tout humour immoral qui pourrait tirer sur l'ironie,
L'ironie qui n'est qu'une attitude critique liée à la désillusion. Le rire engendré par l'humour purifie et libère. L'humour renvoie à la raillerie, qui signifie moquerie, la moquerie étant le langage du mépris. Peut-on dans ce cas imaginer qu'il est simple de s'engager dans une moquerie sans que la partie concernée ne se mette en colère? Le rire associé à l'humour exprime l'intention de dérision dont la colère est une réponse. La dérision, en effet, renvoie à une pratique négative et critique. Elle n'est pas une plaisanterie inoffensive, ni l'humour qui habille délicatement la fausse modestie. Elle vise, je parle de l'ironie, elle vise une cible qu'elle cherche à toucher, et ce but est atteint lorsque elle blesse, rabaisse, humilie. La dérision caractérise un refus de soumission, participant d'une dynamique socio-émotionnelle de violence qui exerce des effets variables sur les échanges. La dérision porte une dimension de contestation, de remise en cause de l'ordre établi ou avec les normes sociales largement acceptées dans une société, notamment les rapports de pouvoir. L'humour émane d'une subjectivité qui requiert la connivence entre les partenaires. L'humour est un moyen de défense face aux situations qui provoquent des sentiments d'angoisse, en même temps qu'il y a une prise de distance par rapport à une réalité donnée dans laquelle on est acteur ou on est victime. Dans l'action sociale, ne peut-on pas penser l'humour à la croisée de plusieurs chemins? L'humour à la croisée de plusieurs chemins. On peut penser à humour et art de l'esprit, humour et lucidité, humour et réalisme, humour et souci d'aide, humour et vision du monde, etc., etc. Ce sont là des questions que je soumets à votre réflexion et dont les réponses vous permettront de scruter toute situation de conflit, porter vos jugements sur le comportement et l'attitude de l'un et de l'autre, puis mesurer la portée du pardon accordé par l'une ou l'autre des parties en situation. Pardon au cœur du 7e trésor et dont nous parlons depuis quelques semaines déjà. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant nous retrouver très prochainement. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.